Maintenant que vous avez vu et découvert différentes nouvelles fonctions, nous allons nous intéresser un petit peu plus à ce que nous pouvons faire avec. Nous allons tout d'abord prendre comme exemple la fonction racine carrée. Alors, nous avons vu que la fonction carrée se dessine simplement avec quelques petits points de base, comme les points 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, etc. Parce que ce dont on prend simplement le carré. Pour dessiner la fonction y égale à racine carrée de x, même genre, on prend certains points particuliers. Or, on sait quoi? On sait que racine carrée de 0, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Ce qui nous donne donc des points faciles pour pouvoir dessiner rapidement notre fonction. Comme la fonction racine carrée, pas besoin d'avoir tous les points pour avoir une esquisse de la fonction. Quelques points clés sont importants. Dans ce cas-ci, tu vois bien que quelques points, comme ces 4 premiers points, sont suffisants pour pouvoir dessiner une ébauche de fonction. Attention, quand on dessine la fonction racine carrée, je rappelle bien que c'est une courbe. Donc je ne veux pas voir des lignes droites qui relient les points entre eux. Nous avons bien une courbe avec une concavité vers le bas. Alors, ça c'est une seule fonction pour l'instant, c'est la fonction racine carrée, qui est celle de base. Tu as vu que pour notre fonction au carré, en fait, on peut en avoir une multitude par translation et transformation du plan. Alors, pour faire ceci, nous nous basons sur la forme canonique, qui est pour le rappel a fois x moins alpha au carré plus bêta. Tu te rappelles normalement que bêta sert à faire des translations verticales. De même, alpha permet de faire des translations horizontales. Et enfin, A permet de faire des compressions et des dilatations verticales. Alors, nous allons nous baser sur la comparaison entre la fonction au carré pour pouvoir faire la même chose pour la fonction racine carrée. Prenons d'abord simplement une transformation. Pour passer de x carré, si nous voulons la décaler de 3 unités vers la droite, ce que nous faisons, c'est que nous appliquons directement sur les x un moins 3, ce qui nous permettra, et vous le savez normalement, de faire une translation de 3 unités vers la droite. Pour pouvoir la dessiner rapidement, en fait, on sait que le décalage de 3 unités vers la droite permet de rajouter 3 aux valeurs d'abscisse. Donc au lieu d'avoir le point 0, 0, nous nous trouvons à avoir le point 3, 0. Au lieu d'avoir le point 1, 1, je rajoute 3 à l'abscisse, et donc, hop là, j'ai donc le point 4, 1. De même, au lieu d'avoir le point 2, 4, j'ai le point 5, 4, etc., etc. Et du coup, je peux donc, en reliant ces nouveaux points, obtenir une fonction qui est la translation de 3 unités vers la droite de ma fonction x carré. Il en va de même avec en fait n'importe quel autre genre de fonction. Pour passer de la fonction racine carrée de x à la fonction racine carrée de x moins 3, c'est exactement la même chose. Notez bien que donc on fait moins alpha. Donc si je veux comparer, je peux écrire en fait que les fonctions du même genre peuvent s'écrire comme ceci. Pour l'instant, oui. Pour les racines carrées, en fait, on peut effectuer les mêmes translations alpha, bêta et des étirements par le a. Alors, pour faire une translation horizontale pour ces fonctions-ci, eh bien, on va de nouveau, comme pour la fonction au carré, rajouter 3 aux abscisses. Le point 0, 0 va donc devenir le point 3, 0. 1, 1 va devenir le point 4, 1. 4, 2, lui, va devenir le point 7, 2. Et 9, 3 va devenir le point 12, 3. À ce moment-là, 1, 2, 3, je me retrouve à avoir ma fonction décalée de 3 unités
comme une translation. Donc nous avons bien la même chose ici. On peut faire la même chose, bien entendu, aussi d'un point de vue vertical. Donc si je reprends, en partant de la fonction x carré, si je veux monter ma fonction de 2 unités, je rajoute à ce moment-là 2, attention, en dehors de la fonction même. Je ne fais pas x plus 2 le tout au carré, mais x carré plus 2. Eh bien, je vais avoir la même chose avec ma fonction racine carrée, où je vais rajouter 2, mais plus cette fois-ci dans la racine, mais en dehors. Résultat, notre point 0, 0 va devenir le point à ce moment-là 0, 2. Et donc je rajoute 2 cette fois-ci aux ordonnées. Donc si j'avais x, y, cela devient x 2 fois y cette fois-ci. Et même chose pour tous les points, et je me retrouve à ce moment-là à avoir, donc au lieu d'avoir le point 4, 2, je vais avoir le point 4, 4, etc., etc. Pardon, le point 2, 2, 4, excusez-moi ici. Hop là, j'écrive pas de bêtises. Alors, nous nous retrouvons à avoir la même fonction décalée de 2 unités vers le haut. On a donc, peut faire la même chose ici. Au lieu d'avoir le point 0, 0, on va obtenir donc le point 0, 2. Le point 1, 1 va lui devenir le point 1, 3, auquel j'ajoute 1 au y de base. 4, 2 va devenir le point 4, 4. Et 9, 3 va devenir le point 9, 5. Et je me retrouve donc à avoir ma fonction que j'ai translatée de 2 unités vers le haut. Alors, ça c'est pour les translations. Nous pouvons avoir la même chose encore aussi avec les dilatations et changements de concavité. Alors, nous avions vu que si nous multiplions l'ensemble de notre fonction par 2, eh bien à ce moment-là, c'est comme si nous multiplions par 2 l'ensemble des valeurs de y. Donc, tous les points x, y devenaient des points x 2 fois y. Attention, contrairement à celui du dessus où j'ai dit une bêtise, où c'est y plus 2. Excusez-moi, petite erreur là. Alors, quand je multiplie ici, que je multiplie tout par 2, eh bien de nouveau le point 0, 0 ne change pas, puisque multiplier 0 par 2 ne change rien, ça va toujours faire le point 0, 0. Le point 1, 1, lui va être modifié et va devenir le point 1, 2. Le point 2, 4, lui va devenir le point 2, 8, etc., etc. Et je vois que quand je fais 2 fois la fonction x carré, eh bien en fait je fais un étirement. L'ensemble de ma fonction est comme s'il était étiré 2 fois plus vers le haut. C'est comme si je tirais sur un élastique vers le haut. Alors, désolé, c'est pas tout à fait une courbe, mais voilà. Eh bien, ce serait la même chose si je veux dessiner la fonction y égale à 2 fois racine carrée de x. Toutes les valeurs des points vont être multipliées par 2, donc de nouveau, 0, 0 ne change pas. 1, 1 devient bien le point 1, 2. 4, 2, je multiplie mon 2 par 2, donc je vais obtenir le point 4, 4. Et le point 9, 3, lui, va bien devenir le point 9, 6, en multipliant le 3 par 2. Et je me retrouve à avoir la fonction racine carrée, mais qui, cette fois-ci, est 2 fois plus haute, à chaque point, si je compare par la fonction racine carrée de base. Notez bien que cela ne change rien par rapport au point clé 0, 0. Il n'y a eu aucune translation. Dernière petite chose, nous avions également vu que si nous multiplions notre fonction par une valeur négative, prenons par exemple y égale à moins x carré, à ce moment-là, les valeurs x, y de base devenaient x moins y. Et en fait, cela revenait à faire une symétrie orthogonale d'axe x. Et donc mon point 1, 1 se retrouvait à ce moment-là devenir le point 1, moins 1. Le point 2, 4, lui, revenait alors de moins 4. Et on finit tout cela par avoir donc une symétrie orthogonale d'axe x. Il en est de même si je veux dessiner la fonction y égale à moins racine carrée de x. Notez bien que mon moins est en dehors de ma racine carrée, tout comme ici, il est en dehors de mon carré. Oui, je multiplie bien l'ensemble de la fonction. Je me retrouve donc à avoir, au lieu d'avoir le point 1, 1, j'ai le point 1, moins 1.
le point 4, 2 devient le point 4, moins 2. Le point 9, 3 devient le point 9, moins 3. Et en reliant tout ça, j'ai bien ici ma symétrie orthogonale d'axe X.